Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, elle a été riche en rebondissements ces derniers temps. J'ai priorisé certains sujets que d'autres. Là, on va aborder le sujet de ce qui se passe en Israël, Iran, Liban, etc. etc. L'information qui date d'il y a quelques jours, c'est que l'un des responsables du Hamas a été éliminé en Iran. C'est juste exceptionnel. Le mec, il était plus à l'abri. Il était plus à l'abri à Gaza qu'en Iran. Donc on va revenir là-dessus. L'Iran promet de répliquer, ainsi de suite. Donc là, ça ferait vraiment que Israël serait en sandwich. Il serait vraiment... tu vois. Et donc, on va voir un peu les conséquences. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, énormément d'habitants de Tel Aviv, etc., quittent le pays parce qu'ils ont peur des conséquences. Et donc voilà, donc on va revenir là-dessus, on va voir un petit peu ce qu'il en est, suivre l'actualité, vous dire mon ressenti, hein, donc voilà. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Une fois qu'on a dit ça, on peut démarrer. Alors, tais-toi, je t'ai pas donné la parole. Alors, l'Iran va attaquer Israël dans les 72 heures, selon le Pentagone. L'Iran, j'ai dit tais-toi, incroyable, t'as pas demandé la parole. L'Iran attaquera Israël dans les 72 heures, selon le Pentagone, au lendemain du vilipendage du chef du Hamas, dans une frappe à Téhéran. Le Moyen-Orient retient encore son souffle mercredi matin. Ismaël, 61 ans, chef politique du Hamas, a été éliminé dans une frappe imputée à Israël. Ce vilipendage s'est produit au cœur de Téhéran, le jour de l'investiture du nouveau président. Une humiliation pour le pouvoir iranien qui devrait logiquement riposter. Il faut savoir encore une fois que c'est symbolique, c'est-à-dire que déjà qu'ils l'ont éliminé, mais en plein pays, en plein Téhéran, ce qui montre bien qu'en Iran, personne n'est à l'abri. Ça veut dire que Israël, enfin bon, les services secrets américains, etc., peuvent éliminer n'importe qui en Iran. Donc forcément, ça crée une problématique. Hein. Tu souhaites t'opposer à des gens, sachant qu'on peut te déglinguer dans ton propre pays comme ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc ça montre bien qu'il y a une grosse problématique. Tu vois. On va y revenir. Selon le New York Times, citant 3 responsables iraniens non identifiés, l'ayatollah Khomeini, lors d'une réunion d'urgence du Conseil suprême de sécurité nationale mercredi matin, donnait l'ordre de frapper directement Israël en riposte à ce vilipendage. Il est de notre devoir de venger son sang versé sur le territoire iranien, avait-il déclaré juste après le vilipendage. Est-ce qu'il y aura une attaque à grande échelle? Nous mettrons certainement en œuvre l'ordre du guide suprême au bon endroit et au bon moment, a ajouté le président du Parlement iranien. Alors, je rappelle encore une fois que l'Occident est en train de s'effondrer, pas militairement, mais économiquement, sociétalement même. Il est en train de s'effondrer, que les pays autres, comme la Chine, la Russie, les pays du Moyen-Orient, etc., sont en train de se développer, et l'Iran tout autant. Hein. Donc, c'est un jeu contre la montre. Il faut bien comprendre ce qu'il en est. C'est que pour Israël, il faut agir dès maintenant. Il faut mettre hors d'état de nuire l'Iran maintenant. Pas les laisser. Par exemple, hein, vous pouvez savoir que d'ailleurs toutes les révolutions arabes, et étrangement, tous les groupes terreaux se sont attaqués à qui? À tous ceux qui s'opposaient à Israël. Hein, vous voyez bien que tous ceux qui opposent... Et c'est là où je vous dis que tout est acheté, tout est influence. Par exemple, on peut voir que la Tunisie, soi-disant, la Tunisie, avec Ben Ali, c'était un dictateur. Pourtant, jamais il y a eu de critique. Il n'y a jamais eu de critique avec Ben Ali. Hein. Quand le peuple même a voulu se révolter, la France a dit qu'elle allait envoyer ses policiers pour les tabasser, etc. C'est vrai ou c'est faux? Et donc là, on a un président
élu, hein, tout se passe bien, et pourtant, ça se passe mal. Le fait qu'il ait critiqué Am Israël, eh ben, il est demandé aux gens de tomber sur la Tunisie. Donc vous voyez bien qu'il y a une règle sur Terre, c'est que du moment où tu ne sieds pas à Am Israël, étrangement, il y aura des groupes terreaux qui vont venir déstabiliser ton pays. Regardez la Syrie, regardez le Liban, regardez la Libye, regardez l'Iran, regardez le Gaza, et ainsi de suite. Vous voyez bien, par exemple, que la Cisjordanie et la Jordanie, il n'y a pas de souci. La Jordanie, tout se passe bien. Et la Cisjordanie aussi. Pourquoi? Parce que ça se tape des bonnes pipes au miel, tu vois. C'est pipes au miel, supplément falafel, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais derrière, tu vois, tous ceux qui disent non, je vois pas pourquoi on devrait vous considérer comme des êtres de lumière et nous vouer à vous servir. Et bien là, bizarrement, on vous tombe dessus, comme l'Algérie. C'est comme ça. Bref. Donc, pareil, hein, il faut savoir que ça ne respecte pas le droit international. C'est-à-dire que quand bien même tu as un ennemi, tu ne peux pas violer les frontières du pays pour faire quelque chose. Tu es obligé de respecter les frontières, tu vois. Eux, ils s'en fichent. C'est comme ça, c'est particulier, hein, mais voilà. Encore une fois, je le répète, il faut vous mettre à la place de Netanyahou, il faut vous mettre à sa place, il faut comprendre ce qu'il en est, il faut que vous vous mettiez à la place du système profond. C'est que s'ils n'agissent pas maintenant, eux, en fait, ils attendent pas, ils agissent. Là où souvent, dans les cultures orientales, ils réagissent, ils attendent de se faire vilipender pour réagir. Je le dis, hein, c'est comme ça. Donc voilà. Le drapeau rouge, machin, etc. Bon, ça a été mis. Alors, je vais vous lire un autre article pour que vous compreniez aussi mieux. Et après, je vous redonne une petite analyse. L'armée israélienne dit que l'attaque aérienne au Liban était la seule au Moyen-Orient. Donc en fait ils se chient dessus, ils disent que c'est pas eux en Iran. Lors d'une conférence de presse ce jeudi 1er août, le porte-parole de l'armée israélienne a affirmé qu'une seule frappe contre un chef du Hezbollah avait eu lieu dans la nuit du mardi à mercredi. L'armée israélienne a indiqué que l'attaque aérienne qui a causé la mort d'un haut responsable du Hezbollah au Liban était la seule menée par Israël au Moyen-Orient, dans la nuit de mardi à mercredi, au cours de laquelle le chef du Hamas a été oxy à Téhéran. Le chef militaire du mouvement armé libanais du Hezbollah, Fouad Chokr, a été tué ce mardi 30 juillet par une frappe israélienne sur un immeuble d'un quartier densément peuplé à Beyrouth. Je veux mettre les choses au clair. Nous avons attaqué dans la nuit du mardi au Liban et on a éliminé Fouad dans un raid aérien ciblé. Je veux mettre les choses au clair. Et il n'y a pas eu d'autres attaques aériennes, ni de missiles, ni de drones israéliens cette nuit dans tout le Moyen-Orient, a déclaré ce jeudi le porte-parole de l'armée, le contre-amiral. En fait, ils font des choses, mais c'est compliqué parce que derrière les États-Unis, il faut bien que vous compreniez une chose. L'Occident protège Am Israël, mais de toute façon ils n'ont pas le choix, mais ils savent très bien que si ça devait vraiment éclater, il n'y aurait aucune chance pour Am Israël de survivre. Et donc ils seraient dans l'obligation, alors quand je dis ils sont dans l'obligation, non, hein, ils s'en foutent, tu vois, mais comme c'est eux qui leur donnent des ordres, ils seraient obligés de vous envoyer vous au casse-pipe. Tu vois, d'envoyer au casse-pipe. Et c'est ce que veut Am Israël, hein, je précise. C'est aussi simple que ça. Voilà, il n'y a pas à dire. Nous avons la position, par exemple, de l'Iran qui est particulière. C'est il faut réagir, il faut attaquer, il faut réagir, il faut contre-attaquer. Mais si on le fait trop tôt, est-ce qu'on aura les moyens de mettre hors d'état de nuire ceux qui vont nous attaquer ? C'est ça en fait la question. Faut bien comprendre. Si demain la France, l'Angleterre, les États-Unis nous attaquent, est-ce qu'on a un moyen de leur faire du sale? Tu vois. Am Israël, il n'y a pas de souci. Mais nous, ils vont nous déglinguer. Mais est-ce que nous, on a les moyens de les déglinguer? Est-ce qu'on a moyen d'envoyer 50 têtes nucléaires sur Paris, France, machin, etc. Oui ou non? C'est ça qu'ils se disent. Comme ça, le moment venu, s'ils ont cette armada, ils pourront dire « Ok, on va régler ce problème-là avec Am Israël. Le premier qui se mêle, tu vois, le premier soldat qu'on voit,
on envoie une pompe de nucléaire. Ouais, mais nous aussi, on va le faire. Ouais, mais c'est pas grave, on va le faire nous aussi. Comme ça vous bloquera. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, jusqu'à que la France va se dire, bon, bah, écoutez, démerdez-vous, hein, c'est entre Israël et ses voisins. Donc, c'est ça un petit peu l'histoire. Mais l'Iran explique que dans les 72 heures, il devrait, hein, d'ici les jours, déciderait d'ouvrir, enfin de faire un contre-feu. Et il y aurait une escalade, hein, je précise. On verra ce qu'il en est. Faut bien comprendre encore une fois que vous êtes la clé de ce dénouement. Si vous ne soutenez pas un Israël, alors quand je dis vous, je parle du gouvernement, hein, si vous ne soutenez pas, faut bien que vous compreniez. Et aussi, j'aime bien, il y en a beaucoup qui tombent sur les sionards en France, ceux qui font de la propagande dans les médias, dans les castes, etc. Je rappelle encore une fois que pour ces gens qui soutiennent Israël, il faut bien que vous compreniez que si demain, à la tête de la France et à la tête des États-Unis, il y ait des gens qui disent on s'en fout, c'est plus nos histoires, faut bien que vous compreniez qu'Israël n'existera plus. Donc c'est pour ça que c'est très important et qu'ils sont aussi véhéments, que Hanouna ne lâche pas l'affaire, que tous ces gens-là ne lâchent pas l'affaire. Me parlez pas de bien ou de mal, me dites pas qui ou quoi. Faut comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Vous avez un pouvoir, ils ont une faiblesse et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ils ont besoin de vous faire de la propagande pour vous impliquer. Si Israël tombe, le monde occidental va tomber, bien évidemment, bien sûr, et ainsi de suite. Là, sur LCI, on a une doctorante qui s'exprime, une politologue qui s'exprime, et écoutez ce qu'elle va dire, et tout de suite, ils vont essayer de la reprendre parce que ça nuit au narratif qui essaye de nous imposer. Oui, je voudrais souligner la coïncidence, la correspondance entre ce qui vient de se passer et la réception de Netanyahou aux États-Unis. On est quand même obligé de remarquer cela. En plus, c'est une roquette qui est tombée sur un territoire en principe occupé et habité par des Druzes, comme on vient de le dire, et non pas par des Israéliens. Mais c'est un territoire annexé par Israël. Et il y a des Druzes israéliens. Voilà. Il y en a Ensuite, ils ne le sont pas. Oui, il y en a très peu. Mais ce qui m'interpelle, moi, c'est... Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle explique qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir, c'est même pas des Israéliens, c'est même pas rien qui ont été vilipendés. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'ils ont besoin de se victimiser, hein. C'est comme ça, hein. Ils ont ça dans le... Ils ont besoin de se victimiser. Ils ne peuvent pas dire que c'est des guerres, qu'ils ont fait ceci ou cela. Et quand elle rappelle que non, excusez-moi de dire ça, là, ils ont visé, c'est un truc qui a visé des citoyens syriens, et ils ont essayé de récupérer ça à leur avantage en se victimisant, tu vois, mais bon. C'est la coïncidence du timing. La chronologie de cet événement. Netanyahou s'en va des États-Unis un peu plus rapidement qu'il ne l'avait prévu, étant donné la réception finalement assez désagréable qu'il a obtenue, y compris de la part de la nouvelle candidate démocrate. Il y a quand même des personnages très importants du Congrès, notamment Nancy Pelosi, qui était une ardente soutien d'Israël, qui a condamné le discours de Netanyahou en des termes absolument catégorique, en disant que c'était une des pires choses qu'elle avait jamais entendues. Sur ce, Netanyahou, cet incident arrive et Netanyahou est obligé de se rendre le plus vite possible en Israël pour gérer tout cela. Alors, qui avait intérêt à préciser ça, quand ils disent qu'il a été très mal accueilli, Netanyahou, etc. Oui, bien évidemment, encore une fois. D'ailleurs, hein, il a tellement été bien accueilli. En fait, il faut bien comprendre là, quand elle dit que Netanyahou a été très mal accueilli là aux États-Unis avec Biden, parce qu'en fait, Biden, lui, Netanyahou, il avait demandé 15 milliards hein, d'euros, tu vois. Et Biden, il a donné que 13 milliards. C'est pour ça, hein, quand il dit, encore une fois, il faut contextualiser. Hein. Là, il a été très mal accueilli. D'ailleurs, c'est anti-Sébip. Hein. Donc, remettons les points sur les i. Maintenant, moi, ce que je pose comme question aussi, il y a plusieurs points, je m'interroge. Ils ont été capables d'éliminer Ismaël en Iran, quand même, en Iran, grâce à soi-disant son WhatsApp, de faire une frappe chirurgicale et tout ce que tu veux. Et comment ça se fait qu'à Gaza,
ils n'ont pas été capables de faire ça. Comment ça se fait qu'ils ont été obligés de déglinguer 200 000 vies humaines, tout ça pour avoir touché au pire 10 membres du Hamas? Je vous pose la question, c'est quand même étrange. Donc après, Macron s'est exprimé là juste à l'instant en disant qu'il appelle au calme, etc. et ainsi de suite. Alors, les acteurs, hein, on va voir ce qui va en être, mais il y a un moment, à trop attendre, ça devient problématique. Il y a un moment, il faut lancer, hein, regardez Israël. Ils font des choses, ils tentent des choses. Alors certes, ils ont un bouclier derrière eux qui est l'Occident, mais parfois faut y aller, hein, faut tenter les choses. Je rappelle que si il y avait une union, ça serait vite réglé. Mais malheureusement, on est dans une situation où c'est un peu chacun pour sa gueule. L'Arabie Saoudite est de son côté, l'Égypte est de son côté, la Turquie est du sien, l'Iran de l'autre côté, etc. Et voilà, moi personnellement, moi je serais un des acteurs dans ce milieu-là. J'appellerais à une coalition, hein, une paix pendant quelques années, hein, pour régler un problème, et après on pourrait se foutre sur la gueule si on veut, mais d'abord on règle le problème principal. Mais ça n'est pas le cas, et moi derrière je peux pas vous faire non plus des vidéos à chaque fois sur ça. Attention, l'Iran va réagir, l'Iran ceci, l'Iran cela, bla 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 bla, on connaît le délire. Vous avez beau critiquer, hein, les pays arabes, mais les pays arabes à plusieurs reprises ils ont tenté, hein, en solidarité avec les Palestiniens, ils ont décidé d'entrer en guerre, hein. Je précise, hein, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, l'Égypte, etc. Ils ont tenté, ils ont tenté. Et bien évidemment, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre sont intervenus. Donc voilà, je précise. Donc après, faut aussi comprendre les gouvernements. Demain, tu laisses par exemple, les Turcs décider. Voilà, les Turcs, tu leur dis, vous perdez 2 millions d'habitants, mais vous libérez la Palestine, ils vont te dire avec plaisir. Il n'y a pas de, comme certains, ils essaient de faire de la division, c'est des Arabes, machin, etc. Ils le font avec plaisir. Mais après, c'est le gouvernement. Le gouvernement, il pense stratégie. Donc après, voilà. Qu'est-ce qui va en être? Qui a raison? Qui a tort? Est-ce qu'il vaut mieux attendre, patienter? C'est pas moi. Enfin, faut comprendre aussi. C'est facile de critiquer et de dire qu'il faut faire ceci ou cela. Mais derrière, c'est pas vous qui avez des millions de vies sous la main en tant que responsable politique. Il faut comprendre aussi que l'une des difficultés quand tu es le président turc, quand tu es le président égyptien, quand tu es le président de ces nations-là, c'est que toi, en fait, tu n'es pas un agent de l'étranger. Par exemple, Biden, Macron, etc., les dirigeants occidentaux, ils s'en balèquent de vous, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous envoyer au casse-pipe, vous faire payer, détruire votre économie, ils s'en foutent. Parce qu'ils ne sont pas de cette nation-là. Ils s'en foutent de la France. Donc, c'est un avantage qu'ils ont. Ils peuvent vous sacrifier. Là où ces pays-là, tu vois, ils voient leur nation, ils se disent on y va, on n'y va pas. Mais en fait, ils veulent, si on y va, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Voilà ce qu'il en est et pourquoi ils sont un peu frileux. Et pour finir, faut bien comprendre une chose, c'est que là en ce moment, l'ONU s'est réunie en urgence, où l'Algérie a dénoncé la situation, hein, les pays comme la Chine et la Russie également, et donc la diplomatie américaine demande au monde entier un soutien aux pays arabes, à tous et à l'Iran, de ne pas partir dans l'escalade, de surtout, en fait, de ne pas démarrer les hostilités, qu'il y ait un cessez-le-feu, que chacun rentre chez soi, la paix, etc. Et pourtant, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que ces gros hypocrites, ce sont ceux qui ont toujours posé leur droit de veto face au cessez-le-feu, à ce qui se passe à Gaza, sauf qu'à Gaza, il n'y a pas d'armée. C'est un géno en règle. Vous voyez le 2 poids 2 mesures? Alors que quand tu leur dis, ouais, mais il faut un cessez-le-feu là pour ce qui se passe à Gaza, ils te disent non, on pose notre veto. Mais là, pour Amisraël, alors que c'est juste dans l'éventualité d'une riposte, ils sont en panique. Voilà. Maintenant,
merci pour ceux qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le sujet. Hein, bien évidemment, je traite d'actualité, mais je ne vais pas non plus en faire 50. Sinon, à chaque fois, si je dois commenter les commentaires de chacun qui disait on va vous faire ci, on va vous faire ça, maintenant je commenterai juste les actes. Les paroles, ça passe, c'est inintéressant. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire, hein, et on se retrouve une prochaine fois sur les news de Samir. Je vous jure qu'il faut que je... Alors, je sais pas si je vais mettre ça dans une vidéo ou vous en faire une vidéo spéciale sur la chaîne secondaire. Mais t'as des femmes radicalisées qui sont parties en Syrie faire des dingueries. Et elles veulent revenir en France. Et en fait, elles ont expliqué que... Oh, c'est bon, c'était juste un peu comme du tourisme, quoi. Mais premier degré, hein. C'est-à-dire que premier degré, du soir, c'est comme ceux qui vont en voyage en Turquie ou en Inde. Nous, on est partis en Syrie, on est resté quelques années. Bon, maintenant, on a envie de rentrer, quoi. Ah, c'est... Wouh, faut s'accrocher, quoi. Ah, ça, on va se marrer. Là-dessus, on va se marrer.